Comment augmenter la production dans nos fermes avicoles? Chercheurs, techniciens, étudiants du secteur sont réunis depuis ce matin à l'université de Lomé. Ensemble, ils cherchent une solution. Les précisions Rafi Toumberekou, firmé à Ginaré. Malgré autant de travaux de recherche sur les filières avicoles, la situation de cette filière est contrastée en Afrique par rapport aux autres pays de l'Occident, de l'Asie et des Amériques latines, d'où la mise en place des programmes et politiques pour le secteur avicole pour son meilleur développement en Afrique, particulièrement les parties ouest-africaines et centrales. Cette conférence avicole panafricaine qui regroupe les chercheurs et techniciens venus des autres pays au plan mondial à Lomé permet de réfléchir et partager des expériences en vue de traduire dans les faits la promotion du secteur avicole. L'Afrique a aujourd'hui plus de 13% de la population mondiale, mais la part de production de l'Afrique en aviculture est de 4%. Où sont nos 9%? On doit aller chercher. Nous avons ciblé 5 différentes sessions et ce sont les sessions les plus importantes qui touchent les différents maillons de la filière avicole. Ça va être une activité régulière, on va décider tous les 2 ans. La volaille, surtout la poule, reste l'animal le plus élevé dans le monde et surtout en Afrique en particulier. Le besoin est donc réel pour mener des actions en vue d'une meilleure production avicole. La dynamique démographique en Afrique et européenne des pays d'Afrique subsaharienne en général et au Togo entraîne l'émergence de classes moyennes et par conséquent une augmentation de la demande de produits alimentaires en l'occurrence. Et lorsque la demande alimentaire survient, c'est d'abord les produits carnés. La couverture de ces besoins est assurée essentiellement par la viande de volaille, du fait que celle-ci, tendre et sans restriction religieuse, est facilement convertie en protéines de qualité d'une manière plus efficace par rapport à d'autres types d'élevage. Selon les résultats des chercheurs auxquels certains d'entre vous sont parvenus, l'aviculture est une activité assez pourvoyeuse de revenus substantiels pour de nombreux foyers et aussi d'emplois. Elle offre de grandes opportunités et perspectives dans la formation de la richesse et dans la lutte contre la pauvreté. De ce fait, la production de viande de volaille au cours de la période 2013-2023 va croître d'environ 2,3% par an, c'est-à-dire environ 134,5 millions de tonnes, ce qui fait le plus grand secteur de la viande à partir de 2020. Pour le gouvernement, atteindre les objectifs nécessite de passer par de véritables recherches, surtout au niveau supérieur des sciences aviaires. En dépit des efforts consentis ici et là pour son développement, la production totale reste largement en deçà des besoins nutritionnels de nos populations. Ce lent décollage est dû à l'insuffisance d'informations, de documentation sur les bonnes pratiques adaptées aux conditions climatiques et environnementales à la matière. Les volailles sont si proches des humains, mais aussi si lointaines, au point qu'il reste alors beaucoup à connaître sur elles en termes de recherche. C'est ce gap dans la recherche que le CERSA s'efforce de réduire et avec brio pour le bien des populations, pour la fourniture en protéines animales. Le gouvernement, pour ce qui le concerne, continuera de jouer pleinement sa partition, lui qui, sous la bienveillance impulsion du chef de l'État et au travers du programme national de développement PND 2018-2022, a fait de l'agriculture et de la production animale l'un des principaux leviers du redressement économique de notre pays, le Togo. Il faut donc s'atteler à travers des centres de recherche, notamment le Centre d'excellence régional sur les sciences aviaires, CERSA, pour mieux consolider et promouvoir la filière avicole en Afrique et dans le monde.